Quand on parle de producteur, beaucoup de gens s'imaginent un mec dont le job consiste à donner du pognon pour produire un film. Et globalement, c'est à peu près complètement faux. Dans le monde de la musique, notamment du hip-hop, ce cliché a tendance à être cassé. Le producteur travaille sur la composition, le mixage et sur toutes les autres étapes de la conception de la chanson. Et bien au cinéma, c'est la même chose, mais il y a toujours ce cliché du mec qui n'est là que pour signer des chèques. Aujourd'hui, on va donc casser ce cliché, aller un peu plus dans le détail et se demander ce qu'est un producteur. Dans un premier temps, on va voir les différents types de producteurs et ensuite on verra comment ça se passe au niveau des entreprises. Alors attention, ici je parle du système américain en me basant sur le site internet officiel du syndicat des producteurs américains. En France, c'est assez différent. Et c'est aussi un peu différent pour les séries télé. On en avait un peu parlé dans une vieille vidéo, la qualité était pas ouf, hein, mais si vous voulez en savoir plus sur les showrunners et producteurs de séries télé, je vous invite à la regarder. Commençons par celui qui est crédité en anglais comme producer tout court. Mais non pas producer tout court, juste producer. Enfin producteur quoi. Je vais buter le monteur là. Enfin, le producteur, c'est le directeur de projet. Il gère le film de A à Z et dirige toutes les équipes du début du développement à la fin de la post-production. Et bien sûr, il délègue. Par exemple, il délègue toute la partie artistique au réalisateur. Même s'il peut arriver qu'un réalisateur soit sur un projet avant le producteur. Mais c'est quasiment jamais le cas dans les films dont je parle dans mes vidéos, c'est par contre le cas sur les films d'auteur. Le producteur valide ou refuse les décisions du réalisateur. Un refus peut être lié au fait que le producteur n'aime pas l'idée ou pense qu'on peut mieux faire. Mais ça peut être aussi pour des raisons pas du tout artistiques, notamment pour des raisons économiques. Parce que même si le producteur finance rarement un film, c'est à lui de trouver des investisseurs et de gérer la manière dont est dépensé l'argent afin d'éviter de dépasser le budget. Au fond, le producteur est donc un gestionnaire qui accompagne le réalisateur au cours de la création d'un film. Mais il peut également prendre des décisions artistiques. C'est le cas par exemple sur les gros blockbusters où parfois le réalisateur ne fait qu'appliquer la vision du producteur. Et bien souvent, à Hollywood, c'est le producteur qui a le dernier mot en cas de désaccord avec le réalisateur. Le producteur travaille donc à la fois sur de la création et de la gestion au cours de la production d'un film. Il peut bien sûr y avoir plusieurs producteurs qui ont à peu près autant de pouvoir et se partagent le travail. Il y a également souvent des coproducteurs. Pour faire simple, le coproducteur c'est quelqu'un à qui le producteur délègue certaines de ses tâches de gestion. Mais plutôt des grosses tâches, genre un coproducteur qui supervise le tournage, un autre qui supervise la post-production, etc., etc. Et il y a également des producteurs associés, qui dans la hiérarchie sont en dessous des coproducteurs, ils se focus sur des tâches encore plus précises. Mais la tâche demandée à un coproducteur sur un film peut être demandée à un producteur associé sur un autre film. Il y a un côté un peu honorifique. Parce que de toute façon, coproducteur et producteur associé, c'est un peu des titres, ça définit pas des tâches précises. Même si ça définit un peu le pouvoir qu'ils ont sur le film. Leurs tâches sont précisées, elles, sur leur contrat et sur le terrain. Et tant qu'on parle de titres plus ou moins honorifiques, parlons des producteurs exécutifs. Théoriquement, un producteur exécutif, c'est soit quelqu'un qui a produit avec sa fortune personnelle plus de 25% du film. Je vous cache pas que dans les films dont je parle sur cette chaîne, c'est jamais le cas, parce qu'il faut quand même être extrêmement riche pour financer tout seul un quart d'un film qui coûte quelques dizaines voire centaines de millions de dollars. Soit quelqu'un qui a beaucoup contribué à la création du film. Donc c'est quand même assez flou. Et donc dans la pratique, le producteur exécutif c'est tout et n'importe quoi. Un haut responsable du studio ou de la société de production. Par exemple, John Lasseter, directeur artistique des 3 sociétés de production de films d'animation du groupe Disney. Un réalisateur ou un scénariste qui a beaucoup plus de pouvoir qu'un simple réalisateur ou scénariste, et donc on le signifie en le créditant comme producteur exécutif. Quelqu'un qui a contribué d'une manière ou d'une autre à la production d'un film, et comme on sait pas vraiment comment le créditer, on le met producteur exécutif. Ou bien même, ça peut être purement honorifique. Par exemple, à plus de 90 ans, ça fait très longtemps que Stan Lee a pas contribué à un film Marvel, pourtant il est toujours crédité. Voilà, là on a parlé des humains, maintenant j'aimerais vous parler des entreprises qui produisent les films. Quand vous regardez un film américain, plusieurs entreprises sont citées au générique. On va voir ce que, en général, veut dire ce générique. En premier, Lambda Corp Presents. Ici, Lambda Corp est le studio, la boîte qui a financé le film et contrôle sa création. Par exemple, on peut citer Warner Bros, Fox, Paramount, Columbia, Lionsgate, DreamWorks. Bon, on va peut-être pas tous les citer. Ensuite, on a parfois une association with Strumpf Entertainment. Strumpf Entertainment, c'est en général une boîte qui va contribuer au financement du film en ayant très peu, voire pas du tout de contrôle artistique. Ils mettent de l'argent et en échange, ils ont droit à un pourcentage sur les bénéfices. Faisons une petite aparté pour parler des distributeurs. Le distributeur, c'est la boîte qui s'assure que le film ne reste pas sur un disque dur du studio, mais qu'il soit montré au public. Donc il gère les supports de diffusion, il les envoie aux salles de cinéma, aux magasins ou aux chaînes de télé et VOD, et il gère également la promotion du film. Il arrive souvent que le studio soit distributeur du film, mais pas toujours. Si ce n'est pas le cas, suivant les contrats, le distributeur peut être crédité en present ou en in association with, parfois même il n'est pas crédité. Après Lambda Corp Presents in Association with Strumpf Entertainment, on a un Aria Production. Et Aria est la boîte à qui on va confier le budget du film, plus une commission, et elle va s'occuper de créer le film sous le contrôle du studio. Et enfin, il peut y avoir un in Association with Smith Prod. Et Smith Prod est une boîte qui va aider Aria à produire le film.
Mais parfois, ARIA, la société de production, peut être citée en Presence ou en In Association With. De même, le propriétaire de l'œuvre originale peut être crédité en In Association With. Bref, il y a plein d'exceptions, mais globalement, les entreprises sont créditées au générique de la manière que je vous ai présenté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les producteurs. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses et qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo plus longue, qui sera sûrement le lancement d'une série consacrée à un sujet assez particulier. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager, ça fait toujours plaisir. Salut!